Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente un chargeur de la marque Facom. Alors c'est un chargeur assez particulier, vous allez le voir dans cette vidéo. Il présente plusieurs fonctions très intéressantes que l'on va détailler dans cette vidéo. Alors pour commencer, il s'agit du chargeur BC1215 de la marque Facom. C'est un chargeur qui a une fonction showroom. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je détourne cette fonction pour pouvoir l'utiliser, notamment lorsque j'utilise des valises diagnostiques sans pour autant démarrer le véhicule. Alors ce chargeur BC1215 de la marque Facom possède plusieurs fonctions, 3 au total. Il a une fonction de chargeur de batterie, un mode flottant, une source d'alimentation. En entrée, il fonctionnera avec un voltage de 230 volts, 50 Hz, le standard en France, avec un courant max d'entrée de 2,5 ampères et en mode showroom d'1,8 ampères. Alors ça veut dire qu'il va tirer 2,5 ampères en entrée et 1,8 ampères en entrée en mode showroom. En ce qui concerne la sortie, au niveau du voltage, il sortira donc une tension de 12 volts. Ce n'est pas un 24 volts, c'est uniquement un 12 volts. Donc là, il n'y a pas de risque de se tromper au niveau du voltage lorsque vous aurez besoin de charger vos véhicules. Le courant max en sortie est de 15 ampères. Alors pourquoi 15 ampères et pas 16? Tout simplement parce que les prises de courant mural des habitations possèdent des disjoncteurs de 16 ampères. Donc on ne peut pas monter plus haut que 15 ampères. L'ampérage max en mode showroom est quant à lui de 10 ampères. En ce qui concerne les fonctionnalités générales de ce BC1215 de la marque Facom, il a une surveillance par microprocesseur, un refroidissement contrôlé à base de ventilateur, une charge multi-étape, 8 en tout et pour tout, et il dispose également de réglages avec 5 langues disponibles, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'italien. Alors il conviendra aux batteries avec une capacité minimale de 40 ampères-heure et une capacité maximale de 230 ampères-heure. Autant vous dire des batteries de Boeing A380. Non, je déconne. En ce qui concerne la sécurité de ce chargeur BC1215, il a une protection anti-inversion de polarité et de surtension également. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Une protection contre la surcharge, une protection contre la chauffe. Grâce à son processeur, il régulera le ventilateur interne. Alors soit il s'allumera, soit il ne s'allumera pas. Et le microprocesseur fera varier la vitesse de rotation du ventilateur également. Alors il est vendu avec des pinces crocodile et au niveau de ses dimensions, il fait 242 par 164 par 68 cm. Au niveau de son poids, ce chargeur pèse très exactement 1,456 kg. Donc on est sur un poids très raisonnable. Au niveau de la longueur des câbles, c'est ce qui pêche pour beaucoup de chargeurs. Alors celui-ci possède un câble d'alimentation de plus de 2 mètres, il fait exactement 202 cm et une longueur de câble de 189 cm en ce qui concerne les câbles qui relient les pinces au chargeur. Alors ce chargeur de batterie conviendra à toutes les batteries acide plomb, gel, AGM, VLRA, calcium, liquide, etc. Il est même compatible avec les batteries start and stop que possèdent beaucoup de véhicules. Parce que oui, il faut un chargeur bien spécifique pour charger ce type de batterie, si vous souhaitez ne pas endommager vos batteries. Donc ce chargeur est contrôlé par un microprocesseur, il charge automatiquement en plusieurs étapes, on a bien dit 8 étapes en tout et pour avoir une charge extrêmement rapide et sûre. Il est 100% automatique, il n'y a pas besoin de réglage, le niveau de charge et le statut s'affichent en faisant défiler le message numériquement, donc ça c'est vraiment un très bon point, et comme je vous l'ai dit précédemment, l'affichage se fait en français. Il a une protection contre l'inversion de polarité ou la surtension, il protège la batterie et les dispositifs du véhicule, aucun risque d'endommager la batterie ou les dispositifs de votre véhicule. Il a également un point vraiment très important, c'est un maintien de charge lorsque la batterie arrive à 100% de charge, il la maintiendra à 100%. Et en ce qui concerne le mode showroom, il vous maintiendra votre batterie chargée pour garantir le parfait fonctionnement des équipements électroniques de votre véhicule. Moi je m'en sers lorsque j'utilise des valises diagnostiques, plus particulièrement quand je fais des diags, plusieurs diags d'affilée, quand je recherche beaucoup de choses sur mes valises diagnostiques, je préfère brancher mon véhicule à ce chargeur qui maintiendra la batterie à pleine charge. Ce qui évitera également de faire tourner le moteur pendant 3 quarts d'heure, le temps de faire toutes les recherches sur la valise diagnostique par exemple. Maintenant j'ai branché le chargeur sur le véhicule et là on peut voir que la charge de la batterie est égale à 81%. On va voir en temps réel combien de temps ça va mettre à se charger. J'ai pas accéléré la vidéo, je ne l'ai pas coupé. Vous allez voir, c'est super rapide. Ah oui, petite précision, là le chargeur je ne l'ai pas réglé en français, il est toujours en anglais, mais vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais le mettre en français. Pour effectuer l'ensemble des réglages de ce chargeur, vous avez à votre disposition un seul bouton qui vous permettra d'accéder au réglage des différents menus de ce chargeur. Et ça, c'est vraiment appréciable. Vous remarquerez que même en plein soleil on arrive à lire les messages qui s'affichent sur l'écran parce qu'en temps normal les messages sont encore beaucoup plus lisibles. Abonne-toi, ça fait plaisir.
Ce qui différencie ce chargeur des autres chargeurs, c'est qu'il effectue un certain nombre de vérifications avant la charge pour diagnostiquer la batterie, pendant la charge et ensuite après la charge pour pouvoir maintenir votre batterie en pleine charge, ce que ne font pas la plupart des chargeurs et ce qui justifie largement son prix. Au niveau de la conception, il est d'excellente facture. Les plastiques et les caoutchoucs sont vraiment de très grande qualité. On est manifestement sur du matériel professionnel. Ah ouais, tiens, j'en profite. Alors, si vous changez votre batterie, sachez que sur certains véhicules, enfin sur les batteries modernes, il va vous falloir rentrer le code qu'il y a de noté sur la batterie à l'aide d'une valise diagnostique. Et pour ça, j'ai fait une playlist qui vous montre toutes les valises diagnostiques que je possède et toutes les fonctionnalités, notamment la fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer votre nouvelle batterie sur votre véhicule. Les fils sont suffisamment épais pour pouvoir supporter les 15 ampères et les 10 ampères en mode showroom. Comme vous pouvez le voir sur la batterie, là il s'agit d'une batterie de 68 ampères-heure. On se situe bien entre les 40 ampères-heure et les 240 ampères-heure que peuvent supporter ce chargeur de batterie. Pour information, la batterie que je suis en train de charger actuellement, c'est une batterie AGM comme c'est marqué dessus et il s'agit d'un véhicule qui possède la fonctionnalité Start and Stop. Là vous pouvez voir le code sur la batterie qu'il va vous falloir rentrer à l'aide d'une valise diagnostique si toutefois vous aviez à installer cette batterie pour la première fois sur ce véhicule. La charge de la batterie est maintenant terminée, je vais pouvoir vérifier à l'aide d'un thermomètre laser si le chargeur Facom a chauffé ou pas. Alors je fais un test sur la face avant et sur la face arrière pour vous montrer que ce dernier ne chauffe absolument pas, d'autant qu'il est régulé avec un microprocesseur et un ventilateur. Vous retrouverez également en description de cette vidéo tous les liens d'achat vers ce chargeur de chez Facom et également du multimètre que j'utilise dans cette vidéo. Alors lorsqu'on utilise un chargeur de batterie, il est très important de faire attention aux pinces que l'on utilise pour les mettre sur les pôles positifs et négatifs de la batterie. Là en l'occurrence, les pinces de ce chargeur sont d'excellente qualité et elles sont d'ailleurs conçues pour un usage régulier. L'affichage de l'écran est très lumineux et on a un certain nombre de messages qui peuvent s'afficher tout en défilant à bonne vitesse. J'en profite pour vous montrer en exclusivité la prochaine vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube. Alors il s'agit d'un modèle haut de gamme, c'est le modèle le plus haut de gamme de chez Vidan. Je vous ai d'ailleurs présenté un certain nombre de valises diagnostiques de la marque Vidan. Là il s'agit du modèle iSmart 910 que vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver grâce au lien que je vous mets en description sous cette vidéo. Voilà, là j'ai passé le BC1215 de chez Facom en français. Donc, il suffit de lire la notice, hein. Vous avez juste à passer par le bouton 7 qui se trouve ici, et vous passez d'une langue à une autre et vous trouverez le français. Donc il est parfaitement bien indiqué dans la notice comment atteindre le menu langue, qui est d'ailleurs le premier menu que vous allez trouver dans le mode de configuration.
Vous observerez également que le chargeur Facom possède un écran qui fait défiler les messages. Alors là, c'est un message en français, hein, puisque j'avais entre-temps réglé la langue en français. Et il affichera que votre charge est terminée et que dès à présent, il maintiendra la charge de votre batterie jusqu'à ce que vous la débranchiez. Autre point très important, le chargeur possède une fonction en fait anti-étincelle. Si vous faites toucher vos deux pinces, il ne se produira pas d'étincelle. Et ça, franchement, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur la présentation de mon chargeur BC1215 de la marque Facom. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo, du chargeur et également du multimètre que j'utilise dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à consulter la playlist Facom spécialiste où je passe en revue l'ensemble des outils de la marque Facom en vidéo pour vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Bye.